Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du mois de novembre. Je vous explique tout au travers de ma vidéo, vous allez voir, il y a quelques éléments à faire. Il y a des choses à faire dans le potager, dans la serre, en extérieur, aussi en intérieur forcément parce qu'on va devoir travailler un petit peu le bois. Je vous explique tout ça au travers de ma vidéo. Alors c'est parti, je termine mon semis. Alors pour commencer, pour le mois de novembre, on va s'occuper des plantations au travers de son jardin. Donc on va pouvoir planter tous des arbres et des arbustes. Là-dessus, la saison s'y colle et on va pouvoir justement intensifier la production de fruitiers. Donc vous allez pouvoir planter des pommiers, des poiriers, des vignes, enfin bref, tout un tas de fruitiers, des grands, des petits, que vous allez pouvoir peut-être justement praliner si vous les avez en racines nues. Alors ce pralinage est quelque chose de très important. Vous allez devoir faire tremper les racines, vous allez devoir faire donc une fosse de plantation ou alors un trou de plantation pour pouvoir justement permettre aux racines de se développer dans la terre. Mais ça, on pourra découvrir ça très prochainement avec des nouveaux tutos. Ensuite, le mois de novembre, c'est le moment de planter différents bulbes. Donc vous allez pouvoir planter des jacinthes, des crocus, des tulipes, des narcisses. Et justement, c'est mon cas. J'ai récupéré environ 2000 bulbes que je vais pouvoir mettre au travers du jardin. Alors ce sont des bulbes qui vont me servir à la fois pour le côté esthétique, parce que je fais un jardin potager, je fais un jardin aussi ornemental, façon de parler, qui va me permettre justement au travers de mes différentes balades de découvrir différentes inflorescences et aussi de voir mes petites abeilles venir justement butiner les crocus ou alors les tulipes et les jacinthes. Concernant les différents semis, il est encore possible, alors idéalement ça sera sous serre, de semer différents types de légumes feuilles, principalement de la mâche, des épinards, de la laitue et du cresson. Alors j'ai commencé ici à faire différents types de semis, donc là en plaque alvéolée avec du cresson. Donc là, il a été semé il y a quasiment 2 semaines maintenant. Je vais le planter à droite à gauche, alors principalement dans la serre ou alors dans des petits bacs ou des jardinières qui ont servi justement cet été. Alors je remets un petit peu de terreau, je fertilise si possible avec du fumier de poule et ensuite je viens planter la petite mâche qui me permettra d'en récupérer pour la période de décembre. Ensuite, donc comme je vous le disais, on va continuer les semis. D'ailleurs, sur ma dernière vidéo, je vous explique comment semer de la laitue avec du marc de café. Vous allez voir, c'est très très simple. On valorise le marc de café, on a des très bons résultats et ensuite, forcément, on va avoir de la laitue quasiment toute l'année. Ensuite, le mois de novembre et le mois de décembre, quasiment d'ailleurs jusque février, ça va être le moment de tailler, d'entretenir vos végétaux. Principalement les arbres fruitiers parce que ici, vous le savez, dans un jardin en permaculture, on essaye d'avoir et d'organiser au maximum pour avoir le plus de récoltes possible. Donc là, ici, je vais m'occuper de tailler et de former mes jeunes sujets. Je vais continuer le palissage sur mes sujets palissés, donc entre mon voisin et entre moi, et également ceux qui sont adossés sur différents murs pour justement optimiser les futures floraisons et forcément les futures mises à fruits. Donc ça pareil, vous avez différents types de tutos que vous pourrez découvrir au travers de ma chaîne. Si vous voulez des petites astuces au passage, vous allez pouvoir découvrir Instagram, Facebook et Twitter sur lesquels je mets énormément de photos avec justement les différentes étapes ou alors les différents semis à tel ou tel moment de l'année. Un peu d'ailleurs comme ces vidéos. Allez, on continue. Alors forcément, une saison s'est passée, les plantes sont encore très très belles et ça va être le moment de réfléchir sur la fertilisation et les différents amendements qu'on va pouvoir faire. À la fois dans ma serre, mais aussi à la fois en extérieur. Donc là, je vais récupérer un maximum de fumier de poule, un maximum de fumier que je vais récupérer à droite à gauche, chez les parents ou alors chez le voisin. Et ensuite, on va pouvoir, une fois qu'il n'y aura plus rien ici,
apporter cette fertilisation, cet amendement au pied des plantes ou alors directement sur mon sol. En extérieur, c'est différent parce que les terrains sont à peu près nus maintenant. Il reste encore les carottes, il reste encore les poireaux, les panais, les poirées, enfin bref, tout un tas de légumes. Cependant, il y a des zones où il n'y a rien dessus, donc on va pouvoir justement apporter ces différents fumiers. Et vous allez voir que l'année prochaine, vos plantes, elles vont être magnifiques. Alors de manière générale, il faudra entretenir à la fois le jardin mais entretenir la serre. La première chose, on va commencer par la serre puisque j'y suis. On va tailler un petit peu les tomates forcément pour optimiser la maturité. Vous savez que les jours sont de plus en plus courts et justement la mise à fruit est indexée par rapport à ça. Également pour les températures, donc on va fermer les ouvrants la nuit. On va également ventiler un petit peu en journée, mais on va faire en sorte que la température reste le plus longtemps possible dans ma serre. Ensuite, on pourra effeuiller les différentes parties des tomates et on pourra forcément les récupérer au fur et à mesure. Donc là, si tout va bien, jusque fin novembre, on devrait récupérer encore différents types de tomates. Je vais commencer à supprimer une sur deux pour favoriser l'aération, éviter le mildiou. Là ici, j'en ai pas beaucoup. On va faire attention au botrytis qui peut apparaître sur différents fruits. Là, j'en ai vu sur la San Marzano. Et ensuite, on va tout récupérer d'un coup et on va entretenir les tomates vertes. D'ailleurs, je vous ai fait un super tuto sur que faire de ces tomates vertes que vous pourrez découvrir sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Alors dans le jardin, on va pareil faire de l'entretien, on va s'occuper de récupérer le maximum de matière organique comme les feuilles qui vont tomber des arbres. Alors ces feuilles, bien sûr, on ne les jette pas, on les valorise à la fois dans le compost, on peut les apporter dans la serre aussi pour faire une sorte de petite couche de surfaçage ou alors on les met directement dans ces massifs pour laisser faire la décomposition et aussi éviter des problèmes d'érosion du sol, des problèmes de manquement de matière organique. Donc ça, je vous invite à récupérer toutes ces feuilles et mettre ça dans le jardin. Ensuite, je vais devoir diviser les végétaux dans mon jardin pour forcément augmenter mes rendements et aussi en planter un petit peu à droite à gauche encore une fois. L'idée principale de mon jardin, comme je vous l'ai déjà dit, c'est d'avoir le maximum sur le moins de mètres carrés possible. Donc là ici, j'ai récupéré mes fraisiers, j'ai récupéré des framboisiers là qui sont à mes pieds et je les ai rempotés. D'ailleurs, je tiens à remercier notre partenaire Selmax qui nous a permis d'élaborer cette vidéo. Donc ce substrat, qui est assez fibreux, va me permettre justement de rempoter tout un tas de végétaux, à la fois des framboisiers, des fraisiers. Je vais également travailler sur mes semis. Donc là ici, les différentes caissettes de semis que j'ai réalisées, je les ai fait avec ce substrat-là. Donc c'est un substrat polyvalent qui me permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est super. Ensuite, une chose très importante, alors ce n'est pas important à l'extérieur parce que généralement le mois de novembre c'est synonyme de froid et de pluie. En revanche, dans ma serre, je vais avoir du froid forcément, mais la pluie ne va pas tomber directement dedans. Donc on va faire attention à ça pour éviter justement d'avoir des problèmes d'irrigation par la suite. Donc on va devoir arroser de temps en temps sa serre pour justement permettre au substrat de garder son taux d'humidité et aussi de capacité de rétention. Là-dessus, j'insiste fortement. C'est souvent les problèmes qu'on retrouve en période de juin, juillet, août avec les tomates qui vont avoir le cul noir. Donc ça, c'est dû à justement toute une saison et à des problèmes d'arrosage. Donc là-dessus, de temps en temps, vous prenez un arrosoir et vous arrosez l'intérieur de votre serre. Alors attention à ne pas tomber dans l'excès, au cas où ça pourrait faire effet inverse. Et là, vous aurez justement des maladies cryptogamiques comme l'oïdium, le botrytis ou alors plein d'autres. Ensuite, il est important de travailler un petit peu à l'intérieur. On va travailler notamment sur la construction de nichoirs, sur la création d'hôtels à insectes ou alors de différents types de constructions qui vont me permettre justement d'agrémenter et aussi d'améliorer le jardin potager ou alors le jardin tout court. Donc tout ça, ça se fait pendant la période hivernale, la période fin d'automne même, où vous allez pouvoir travailler le bois pendant les journées pluvieuses. Ensuite, le mois de novembre, c'est aussi synonyme de récolte. Donc on va continuer les récoltes à la fois de tomates, d'aubergines, de poivrons et de piments si vous avez une serre.
Ensuite, on va récupérer les carottes, les poireaux, la mâche, la salade, enfin tous des légumes feuilles qu'on va retrouver dans le jardin que l'on a planté en été. Et ensuite, on va continuer donc tout ça jusqu'en janvier, février, donc avec les choux, avec le choucal, avec les épinards, enfin bref, tout un tas de légumes que vous pourrez retrouver justement sur ma chaîne pour savoir comment et quand les semer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Forcément, j'ai pas pu traiter tous les sujets, c'est pour ça qu'on fait des vidéos thématiques toutes les semaines, c'est le mercredi. Ensuite, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager la vidéo pour la relayer. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour d'autres tutos. On n'oublie pas de checker les réseaux sociaux pour le mois de décembre parce qu'il va y avoir un max de cadeaux pour vous. Alors je vous dis à dans un mois et aussi à dans une semaine pour la future vidéo. Salut tout le monde!